Hello à tous, analyse de Render Token RNDR USDT 29e en top market cap. Alors ici, ça va être une analyse qui va relater quand même différents scénarios, vous exposer différents points de vue. C'est à vous de faire vos choix. Honnêtement ici, je vais être un petit peu moins cash que Injective, parce que j'ai exposé vraiment mon point de vue et peut-être que c'était pas la bonne chose à faire. Ici, je vais quand même essayer de rentrer un petit peu dans différents points de vue, ok, sur cette crypto, parce que évidemment, on est quand même pareil sur une bulle spéculative qui est en train de se mettre en place, un cycle avancé, une euphorie autour de ce token, et donc c'est un petit peu la même chose que Injective. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est les différents scénarios, donc dans le cas d'une continuation, mais également peut-être le scénario aussi d'une fin de cycle. On va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur la charte de RNDR. Alors ici, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai mis un petit peu comme Injective, ok. Je vous ai mis donc les cycles, le cycle ici, qu'on est en train de faire, et les différentes phases qu'on a eues. Donc on a eu donc la phase de disbelief, hope, optimisme, qui s'est fait un petit peu sur ces zones-là, d'accord. Belief, thrill et euphorie. Donc c'est à peu près pareil qu'Injective, hein. Je vous montre un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu Injective. C'est un petit peu la même chose, on est pareil sur voilà, de l'euphorie. C'est pour ça d'ailleurs que c'est les vidéos qui font le plus de vues, étant donné que vous êtes tous dans cette psychologie euphorique dominante. Donc ici, il faut faire attention, j'alerte comme j'ai alerté sur Injective, il faut faire attention parce que probablement qu'on est sur on est peut-être sur une fin de cycle. En tout cas, c'est un scénario qu'il faut ne pas négliger, parce que je pense que beaucoup peuvent se manger des bonnes patates, comme beaucoup se sont mangés des patates finalement sur cette baisse de moins 40%, et encore ça peut s'aggraver. Maintenant ici, dans le cas d'une continuation, avant d'aborder le reste, et de vous expliquer vraiment mon point de vue sur les cycles des crypto-monnaies, tout simplement, et notamment de RNDR du coup, c'est tout simplement, donc ici on a notre impulsion, ok, hop, là. Dans le cas d'une continuation, ce qu'on aimerait voir ici, c'est une A, une B, ok, en flat, une C, et ensuite, pourquoi pas, obtenir un push. Je ne crois pas vraiment au double bottom, donc si on a un double bottom comme ça, ne tombez pas vraiment dans le panneau. Maintenant, dans le cas où vous voyez le token couler, ça craint. Ça craint tout simplement parce que ça nous indiquerait probablement une fin de cycle, alors peut-être avec un autre bond durant l'autre accélération, mais derrière, encore un drop avant de nous donner le plus gros running flat pour le bull run prochain. C'est vraiment ça qu'il faut surveiller, d'accord. Si vous voyez que la crypto là s'éloigne de plus en plus de sa structure actuelle, ok, et ça craint, surtout si ça devient impulsif. Ok, un petit peu à l'image de, je crois qu'on a Litecoin qui nous a fait ça, voilà. Si ça commence à ressembler à des trucs comme ça, ça craint, on peut avoir évidemment une réaction au fur et à mesure, mais derrière, voilà ce qui vous attend dans le cas d'une fin de cycle, ok. Maintenant, c'est pas dit que ça le soit, on est quand même vraiment encore au début du bull run, ok. Donc peut-être qu'Injective, c'est l'avenir, personnellement je n'y crois pas. Peut-être qu'RNDR, c'est l'avenir, j'y crois un petit peu plus, RNDR. Maintenant, je reste rationnel, et ici, c'est pas des zones d'achat, d'accord. Moi, je suis sur RNDR, évidemment, mais je suis entré dans les phases professionnelles qui se situent ici, à la sortie de l'accumulation, et c'est la meilleure zone pour tout simplement rentrer, acheter pour du long terme, voire même trader, et c'est ce que j'ai fait. Derrière, ici, on commence petit à petit à se débarrasser de certains tokens, évidemment de distribuer sur les gens qui achetaient dans l'euphorie du moment, dans le cas où on est quelque chose qui, dans le cas où on est un scénario pessimiste. Maintenant, on garde toujours un petit bag pour continuer ce price discovery et voir jusqu'où ça va. Ici, on a une market cap pour RNDR qui est équivalente à 4 milliards à peu près, actuellement. Donc, est-ce que ça va être une des cryptos qui va passer de 4 milliards à 30 milliards de market cap? On ne sait pas, c'est une possibilité, donc il faut gérer son risque. Et la façon dont vous gérez votre risque, je m'en fous. Je suis là juste pour vous alerter qu'ici, vous êtes en train d'acheter le point maximal de risque financier, alors qu'ici, c'était le point maximal d'opportunité financière. Ok, voilà la différence, que ce soit ici ou sur Injective, le résultat est le même.
J'espère en tout cas que c'est clair quand même. À côté de ça, on va quand même checker la market cap, qui est intéressante, hein, évidemment. Donc on est, voilà, la différence ici, c'est que vous voyez très bien la différence entre le top de 2021 et le top de 2024, top temporaire ou non. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment une énorme différence, qu'on a l'explosion, on a toute la débilité, donc ça c'est, d'un point de vue psychologique, c'est ça, d'accord? On a vraiment toute la débilité qui est en train de se mettre en place, et puis voilà, donc on a des mouvements, la volatilité est présente, donc il faut être vraiment très vigilant quant à cette crypto-monnaie. C'est pareil pour Injective, ok, on peut taper, et on va regarder aussi différentes crypto-monnaies qui sont un petit peu comme ça, mais on check vraiment le market cap ici, ok. Donc Injective, le top de 2021 était ici, et maintenant vous voyez qu'on se situe vraiment à 400% du dernier top. 600% du dernier top. Donc là, on était vraiment entré sur une bulle spéculative énorme. Et donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? L'euphorie, donc on voit bien ici que la débilité était là, la volatilité était présente également, et que on a eu le point de vue euphorique et tout le monde s'est mangé une bastos. Et la vidéo d'Injective fait des vues tout simplement parce que ici les gens espèrent une remontée, une continuation. C'est une possibilité, mais elle reste moindre quant à... Voilà, ça ressemble beaucoup plus à Litecoin. RNDR, encore, on n'en est pas là. RNDR, vous voyez que si on retourne sur la market cap, pour l'instant, on n'en est pas là. D'accord? Ce qui serait encourageant, c'est d'avoir un flat ici. Si on a un flat, ça pourrait indiquer la continuation, et là, ok. Mais ayez un flat, n'investissez pas comme ça, n'importe comment, ne tradez pas, n'achetez pas de contrat ou de je ne sais quoi sans avoir de setup à l'avance. Et puis, voilà. À côté de ça, ben, on a pareil. Hein, en fait, c'est simple. Hein, il y en a beaucoup des cryptos qui sont un petit peu dans leur point de débilité maximale. On a voilà, PP. PP qui, depuis son top, là où ça avait fait parler de lui, ça fait plus 300% au niveau market cap. On est à 7 milliards en market cap, ce qui est énorme. Vous avez à peu près la même chose sur Kaspa. Ok, là, on est sur Kaspa, c'est la même chose. Running. Oh putain, ouais, on fait très attention ici. Alors, c'est ça, je considère pas ça comme un running. Par contre, là, on commence à perdre énormément de momentum. Kaspa, c'est une crypto qui ne sert strictement à rien. On a la valeur de l'asset qui se situe à peu près dans cette zone-là. Donc, il faut faire très attention ici. C'est pareil pour Kaspa. C'est pareil pour beaucoup de cryptos que vous appréciez beaucoup. On est sur des niveaux qui commencent à être très dangereux en termes d'investissement. Si on vous dit d'acheter du Kaspa maintenant, c'est vraiment du bullshit. On n'achète pas là, on achète là à la limite, on n'achète pas ici. D'accord? C'est la base du trading, c'est la base de l'investissement, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, ce qu'on dit même aux débutants à chaque fois, on vous dit, n'oubliez pas, là, on achète en bas, en fait, et on vend en haut. C'est simple. Finalement, c'est simple. C'est la règle de base. Et beaucoup de gens s'amusent à déroger à cette règle et achètent ça sans avoir de setup. Ok, si on a ce setup, c'est magnifique. Je le répète, mais quand même, on peut avoir une continuation sur le render. Mais ici, on n'oublie pas le scénario de on continue à couler. Ensuite, réaccélération alt-season, render, pas top. On redrop et on a finalement notre running qui se met en place à partir de 2026, fin 2025. En interne, si vous voulez que je regarde un petit peu l'interne, qu'est-ce qu'on aurait? Hop, je vais virer mon tunnel de 100 jours. Voilà, le tunnel, on le vire. En interne, bah ici on pourrait avoir... Ok, ici on pourrait avoir un up, un drop, un up. On vient taper la résistance ici. D'accord? Ou peut-être un petit peu plus haut pour combler les déséquilibres qu'il y a là-haut. Et on continue à drop, c'est une possibilité. Mais ici, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on vienne prendre peut-être à la limite c'est l'eau, qu'on réagisse et que derrière on fasse la B. Parce que dans le cas contraire, si on continue à drop, en fait, ce qu'il faut strictement pas voir sur RNDR, c'est le fait qu'on continue à couler comme ça, de manière impulsive. Ça craindrait fortement. Ok, vous voyez que ça ressemble finalement à ça. Donc si on a quelque chose qui s'apparente à ça, honnêtement, ça craint pour RNDR. C'est pareil pour Injective. Tout le monde me dit ouais, Injective, mais tu dis n'importe quoi, machin. Ok, je vous dis n'importe quoi, si vous voulez. Mais en tout cas, ce qu'on a là, ça ressemble fortement à ce qu'on a ici. Je suis désolé de vous rappeler ça, mais il faut faire vraiment très attention.
Très attention. Donc voilà concernant Injective, concernant RNDR, je vous ai un petit peu plus exprimé mon point de vue sur les cycles des crypto-monnaies. Évidemment que l'argument du les cryptos qui surperforment au début, surperforment après, ok, mais si c'est pour obtenir uniquement 100% de plus, etc., honnêtement, ok. Mais c'est plus intéressant pour les nouveaux entrants qui ont raté, on va dire, l'opportunité ici. C'est plus très intéressant d'investir sur RNDR. C'est beaucoup plus intéressant d'aller sur d'autres projets qui ont des fondamentaux aussi, tout aussi sympas, comme on a Matic, qui n'a toujours pas explosé, et Matic, ne serait-ce que pour arriver dans la sell zone, on fait du 200-300%, et ce sera beaucoup plus intéressant. On a notre expanding, donc l'objectif c'est même 400%, voire du price discovery. Vous n'allez pas me dire que Matic ne va pas réexploser, vous n'allez pas me dire que Dodge va rester là, vous n'allez pas me dire que Avax c'est mort parce qu'il a à peine dépassé sa zone d'accumulation, je ne pense pas. Ici c'est pareil, on est dans la zone professionnelle. Si je vous prends Avax et je vous mets ici, attendez je vais le descendre, ça va être long. Ok, vous voyez Avax de toute façon, vous le voyez là. Ok, si on retourne sur Injective, d'accord, l'entrée professionnelle, c'est ce qu'on a sur Avax actuellement. Si on retourne sur RNDR, l'entrée professionnelle, c'est ce qu'on a sur Avax actuellement. Ok, voilà, c'est vraiment ça que j'aimerais vous exposer, ce point de vue-là. Maintenant, je comprends ceux qui disent ça va continuer, mais franchement, ne poussez pas les gens à investir ici. C'est justement ce que je ne fais pas dans mes vidéos. Je ne pousse pas les gens à investir sur un top de marché pour obtenir peut-être 20, 30, 40% de plus sur un token qui a déjà fait la majorité de son cycle. Au contraire, je suis là plus à promouvoir le fait qu'il y a d'autres possibilités. Il faut arrêter de penser que les autres cryptos resteront telles quelles et ne pumperont pas également. Évidemment, il y en a qui ne le feront pas. Mais maintenant, c'est à vous de bien les sélectionner. C'est pour ça que je vous dis de faire des recherches fondamentales en complément. C'est pas parce qu'une crypto n'a pas explosé tout de suite qu'elle ne va pas exploser. Les cycles des crypto-monnaies sont différents. On a des crypto-monnaies qui ont des cycles avancés, qui démarrent leur cycle plus tôt. Et on a des crypto-monnaies qui démarrent leur cycle plus tard. Mais le point, finalement, l'arrivée reste la même. Et il va falloir prendre du recul, sortir de ce mindset euphorique, on va dire, qui domine sur notamment ces assets, et ne pas dire aux gens n'importe quoi, et ne pas dire aux gens, par exemple, si c'était moi, de dire, voilà, achetez ça, achetez RNDR, c'est l'avenir, alors que la chart me dit que je suis peut-être sur un top de marché. D'accord ? Voilà mon point de vue, j'espère en tout cas que ça vous aura plu cette analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse énormément. Ok, c'est évidemment assez spéculatif, là on est sur du price discovery. Ok, donc là je vous donne mon avis sur le price discovery de certains assets comme RNDR, CKB. D'ailleurs CKB c'est la même chose. Avant de terminer cette vidéo, si on regarde CKB, vous allez voir que ici, market cap, ok, celui-là, CKB, market cap, très bien. Vous voyez qu'on a pété le top. Ok. Alors sur un market cap, vous voyez bien que voilà, le régular est ici. On est venu péter le top. L'objectif a été atteint sur CKB. Et derrière, il y a eu du FOMO à mort et tout le monde s'est fait sortir. On a eu quand même moins 73% sur cet actif, sur la capitalisation de cet actif. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est très intéressant de débattre sur ça, sur le price discovery, comment vous voyez les choses, c'est intéressant. C'est tout pour moi, faites attention à vous, sur les marchés financiers, ne faites pas n'importe quoi, et je vous dis à la prochaine, ciao.